Une grande salutation à vous tous et à vous toutes, haïtiens, haïtiennes, qui sont actuellement branchés sur Facebook ou sur YouTube. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur la chaîne de Vérité Éternelle pour entendre un nouveau message de l'Évangile éternel par votre serviteur, Maître Martin Sterling, avocat de profession, le messager d'Amon, qui est le vrai Père créateur de l'univers dont le nom est fixé sur la vraie terre sainte d'Haïti. Je vous rappelle que cette chaîne est créée dans l'objectif de vous faire comprendre dans son vrai sens toute la Bible qui est l'histoire d'Haïti, anciennement Assyrie. Et de ce fait, je vous invite déjà, j'invite en fait tous ceux qui ont l'amour de la vérité à partager ce présent message pour faciliter la propagation de l'évangile éternel partout dans le monde entier et à s'abonner même, pourquoi pas, à la chaîne en vue de continuer à recevoir les messages du dernier temps sur cette chaîne de vérité éternelle. Le présent message que j'ai pour vous a pour titre Melchisédek, sacrificateur, l'imposteur dans le lieu saint à Port-au-Prince. Un message qui dévoile réellement le vrai visage de trompeur de Melchisédek, contrairement à ce qu'on en sait de lui dans le monde religieux et théologique, tant en Haïti qu'à l'étranger. Ce message est tiré du chapitre 14 du livre de Genèse, du verset 17 au verset 19. Que dit d'abord le verset 17? Il dit ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Tchavé, qui est la vallée du roi. Pour bien comprendre Melchisédek avec son visage d'imposteur à partir du verset 17, il faut avoir entendu le dernier message tiré de ce chapitre, titré Abraham vainqueur de plusieurs rois en Haïti, du dernier combat religieux en 1869 contre Sylvain Salnave. Un message qui établit que Abraham représente les États-Unis par le biais de son envoyé prêtre religieux James Theodore Ollie, lui qui avait fait intervenir la troupe américaine composée de 318 soldats américains en soutien avec l'Église catholique, dont le premier archevêque fut Martial Guillaume Testard du Cosquer, lui qui fut enlevé sous le nom de Lot en Haïti, le neveu d'Abraham, ayant été chassé vers la Rome en 1869 où il mourut, et suite à la guerre religieuse contre l'Église catholique que le livre de Genèse de ce passage raconte. Ensuite, Kedorlaomer, cité comme roi dans ce verset 17, fut dans ce premier temps Faustin Soulouk, l'empereur vaudouisant qui passa 12 ans au pouvoir de 1847 à 1849, à un moment où l'Église catholique ne pouvait pas exercer son autorité ecclésiastique dans le pays. Et dans un second temps, Kedorlaomer représente Sylvain Salnave, le vaudouisant, l'image de Faustin Soulouk même, qui fut vaudouisant, et qui furent en leur temps très hostiles à la présence de l'Église catholique en Haïti comme la seule religion d'État, suivant l'exigence du concordat de 1860. Tandis que ses prédécesseurs, ou bien leurs prédécesseurs, le Messie François Macandal, Dibouquan et Jacques Dessalines, hostiles au vaudou, ils furent très hostiles antérieurement à la présence de l'Église catholique en Haïti entre 1791 et 1806. Comme c'est de Melchisédek qu'il est question dans ce passage, il est à remarquer que son nom ne figure pas au verset 17. C'est le nom de roi de Sodome qui figure. Étant donné que dans le dernier message, le roi de Sodome a été identifié à un prêtre religieux ayant régné
ou exercer sa fonction religieuse à Jacmel, lieu d'un diocèse qui est une juridiction ecclésiastique dans le département du Sud-Est, eh bien, le roi de Sodome dans ce message est logiquement Melchisédek dans l'histoire religieuse haïtienne, à savoir Monseigneur Jean-Marie Guillou, qui avait la charge des 4 diocèses de Jacmel, de Nip, de Caille et de Jérémie à l'époque, qui constituait la province ecclésiastique du Sud, dépendant du département de l'Ouest, région de la plaine du culte du Sacre. Et la vallée de Tchavé, mentionnée au verset 17, qui est la vallée du Roi, correspond à la plaine du culte du Sacre, désignée également sous le nom de dépression de culte du Sacre, qui est une vallée au sud de l'île d'Hispaniola, partagée en 2 États, Haïti de la partie ouest et la République dominicaine de la partie est. Et selon l'information trouvée sur le site internet wikipedia.org, la plaine du culte de Sacre, comme vallée dans le sud espagnol à l'époque, est bornée au nord par de hautes montagnes, au sud par des hautes montagnes, à l'ouest par le golfe de la Gonave, sur les bords duquel se trouve la capitale haïtienne, Port-au-Prince, et la plaine de la Cayenne qui la plonge vers l'ouest. Tandis que la plaine du culte de Sacre s'étend vers l'est jusque dans la République dominicaine. Donc, cette plaine se trouve au milieu de hautes montagnes, du nord au sud, ce qui l'identifie à une grande vallée qui reçoit de grandes pressions d'eau en temps de pluie diluvienne. Et suivant le résultat de cette recherche trouvée dans le dictionnaire Encyclopédia Universalis France, cette plaine se situe au pied du mont Lassel. C'est donc dans cette plaine que le roi de Sodome, qui est logiquement Melchisédek, dit roi de Salem, sortit à la rencontre d'Abraham, à savoir le prêtre épiscopal américain James Theodore Lee. À propos de cette rencontre du roi de Sodome, qui est Monseigneur Guillou, le réel Melchisédek, mentionné au verset 17, il est bon de savoir l'objet de sa rencontre avec James Theodore Lee. L'objet de sa rencontre avec James Theodore Lee. En effet, l'archevêque Jean-Marie Guillou a marqué son nom de 1871 à 1885 dans l'histoire religieuse à Port-au-Prince, où une école inaugurée en 1924 dans la zone de l'Église catholique a porté son nom, ainsi qu'une artère traversant la capitale du nord au sud, sur le nom de la rue Monseigneur Guillou. Monseigneur Guillou a donné à l'Église catholique en Haïti une solide organisation canonique en établissant la discipline et l'administration ecclésiastique, ainsi que la juridiction pastorale de manière définie et ferme. Il a fondé le séminaire Saint-François Xavier le 3 décembre 1872. Mais avant, il a gouverné, guidé, sanctifié et servi l'Église d'Haïti comme vicaire général de 1863 à 1869. Ensuite, en qualité de vicaire apostolique, 1869-1870. Et enfin, au titre d'archevêque dans la juridiction ecclésiastique à Port-au-Prince, où il avait sa demeure de 1870 jusqu'à sa mort en 1885. À propos de sa rencontre dans ce lieu, eh bien, elle eut lieu après la mort du premier archevêque Guillaume du Bosquet en 1869, lors d'une messe solennelle tenue le 31 août 1871, en présence de son clergé, c'est-à-dire en présence de l'Église ecclésiastique. À l'occasion, ceci, de la prise de possession de son siège archiépiscopal, précédé respectivement de sa préconisation
comme archevêque de Port-au-Prince le 27 juin 1870 avec la charge des 4 diocèses dans le département du Sud. Ensuite, et de son sacrement le 25 janvier 1871 à Plouimel. À noter que c'est le verset 18 de ce chapitre qui explique le motif de la rencontre de Monseigneur Guillou, à savoir la messe solennelle. La messe en disant Melchisédek, roi de Sodome, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Eh bien, le pain et le vin apportés expliquent clairement la messe solennelle qui était organisée à Port-au-Prince le 31 août 1871 à l'occasion de la prise de possession par Monseigneur Guillou de son siège archiépiscopal. Et c'est dans date ça que Monseigneur Guillou était reçu par le président Nissal Saget qui avait précédé à son homologue Sylvain Sanlab qui fut exécuté pour crime de trahison le 15 janvier 1870. Maintenant, le titre de sacrificateur donné à Melchisédek, qui signifie ministre religieux préposé au sacrifice, là, ça a expliqué que Monseigneur Guillou, c'est le premier prêtre religieux qui a donné du pain et du vin, à savoir l'hostie ou la scène, pour la première fois sur la terre sainte d'Haïti, dans la messe organisée. Car l'hostie est le symbole de sacrifice comme base de foi, de fausse foi, c'est-à-dire il représente injustement le corps et le sang versés pour soi-disant le pardon en vue de la vie éternelle sur le sol sacré. Ce qui est un mensonge. Et c'est ce qui justifie que Monseigneur Guillou dit Melchisédek et roi de Sodome est un imposteur dans le lieu saint à Port-au-Prince. Car par définition, le mot imposteur fait référence par définition à quelqu'un qui trompe par de fausses apparences et qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Oui, Monseigneur Guillou fut un imposteur en ce sens parce qu'avec son titre de sacrificateur, M. Rivet, trompé par de fausses apparences, il instituait le pain et le vin, l'hostie, comme sacrifice pour le pardon du péché depuis le 31 août 1871, en vue de la vie. Pourtant, tous ceux qui pratiquent depuis lors la foi sacrificielle font à l'aise avec la mort, selon Ésaïe 28, le verset 18. Ils abandonnent en ce sens donc la foi, la vraie foi en la sagesse qui assure la vie, selon Jérémie 29, le verset 13. À titre de sacrificateur, Melchisédek, qui est l'archevêque Jean-Marie Guillou, est appelé roi de Salem. Et Salem, le suffixe ou la terminaison du mot Jérusalem, indiquait clairement que la ville Jérusalem représente, dans la réalité, à Port-au-Prince, la ville de Port-au-Prince, le lieu saint principal de la plaine du Cul-de-Sac et la capitale principale de toute la province du sud, de Jacmel à Jérémie. La vérité remarquable dans ce passage, c'est que Monseigneur Guillou est un imposteur parce qu'en connaissance de cause, il a pris la place du Messie François Macandal qui fut le vrai prêtre et roi du tout-puissant Amon. François Macandal régna dans le lieu saint à Port-au-Prince, zone ouest de la plaine du Cul-de-Sac qui se situe au pied du Mont de la Selle. Notez bien, au pied du Mont de la Selle. En parlant de ce lieu saint investi par Melchisédek, Monseigneur Guillou comme imposteur, il est bon de savoir que Port-au-Prince, région ouest de la vallée de la plaine du Cul-de-Sac, est le lieu saint par rapport au nom saint. Amen. Au nom saint, Amen, la sagesse. Non familial d'Amon, le vrai père créateur de l'univers, qui réside sur la vraie terre sainte d'Haïti, en particulier dans la capitale. La sagesse d'Amon sur la terre d'Haïti
est le principe du commencement de la création de toute la terre ou de l'univers. Selon Proverbe 8, 22, selon Apocalypse 3, 14, et il est la source du salut selon Isaïe 33, le verset 6. À titre de preuve, l'article 14 du Code noir de 1685 ayant régi l'esclavage des Noirs dans les colonies françaises, eh bien, dans cet article, la mention de la terre sainte est faite, il fait mention à la donne pour identifier la terre d'Haïti en ce sens. Donc, l'institution de l'hostie ou la scène, instituée depuis le 31 août 1971, il expliquait le point de départ de l'abomination, de la désolation en lieu saint à Port-au-Prince, mentionné à la fois dans le livre de Daniel et dans le livre de Matthieu, le chapitre 24. Et à propos de la désolation, c'est la perte de la guerre religieuse à Port-au-Prince contre l'Église catholique par Sylvain Sanlave en 1869 qui expliquait ça. À noter que Port-au-Prince est le lieu où le Messie François Macandal dit Boukman, il était trouvé lorsqu'il annonça la prophétie de l'abomination, de la désolation, au chapitre 24 du livre de Matthieu, avant de se révolter contre lui-même en avril 1792. C'est dans lieu ça même qu'il a exercé le ministère sacerdotal en sagesse, sans le pas priver le sacrifice par le sang. Car Amon, le Père créateur de l'univers, il va devoir monsieur comme sauveur avec de l'eau et du sang sur la vraie terre sainte d'Haïti, appelé autrefois Saint-Domingue, mais il l'avait envoyé avec sagesse pour le salut des âmes par la vraie foi en sagesse, en témoigne Amos 3, le verset 25, où Amon dit ceci. M'avez-vous fait de sacrifices et offrandes pendant les 40 années dans le désert? Eh bien, ces 40 ans sans offre de sacrifice, part de 1785, l'année de l'affranchissement de l'esclavage par Macandal d'Iboukman à Baha pour liberté, jusqu'en 1825 est l'année de la reconnaissance par la France de l'indépendance d'Haïti. C'est-à-dire les 40 ans qu'on fait. Vous dites, le texte la Bible a dit, 40 ans ça, de 1785 à 1925, on va qu'on offre sacrifice. C'est un point pour montrer que ce n'est pas sacrifice qu'on a fait qui était beau en liberté. Maintenant, qu'en est-il du mot Dieu très haut dont l'archevêque de Port-au-Prince est sacrificateur selon le Melchisédek? Comme réponse, ce mot Dieu signifie le soleil, premier objet lumineux et visible, le plus haut, que Amon a créé dans le ciel, dans la nature, selon le verset 19 du chapitre 14 du livre de Genèse, qui parle de Dieu comme maître du ciel et de la terre, au nom duquel Monseigneur Guillou avait abominablement béni Abraham, qui est James Theodore. Ça a expliqué que Monseigneur Guillou n'a pas exercé le ministère au nom d'Amon, le vrai créateur de l'univers, dont le nom familial amène la sagesse réside au sommet de la montagne Pic-Classel à Jacmel, selon Proverbe 8, le verset 2. À titre de rappel, le mot Amon est naturellement le nom Père créateur de l'univers, celui qui vient avant, en amont, c'est-à-dire avant toutes les choses de la nature créée, en haut, dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Et rien ne peut le contenir selon 1 Roi 8, 27 et 2 Chroniques 6, 18. Amon qui est partout et en tout dans l'univers, il engendre scientifiquement le soleil, appelé Dieu, par la substance énergétique hélium qui apporte la chaleur sur la terre. Et il engendre la substance de l'oxygène de l'air, la force oxydable, pour alimenter l'espace aérien de la terre en combinaison avec l'hydrogène pour apporter vie sur la terre à tout être animé. Une façon de faire comprendre que Dieu le soleil n'est pas Amon. Maintenant, le verset 3 du chapitre 7 du livre d'Hébreux dit de Melchisédek, à savoir Monseigneur Guillaume, qu'il est roi de paix et roi de justice. Alors que titre ça ne pas revient du droit. Il revient de préférence de droit au Messie Macandal qui
Lors du premier congrès réalisé du 14 juillet 1991, il s'était assemblé peuple là à Port-au-Prince, dans le Saint, qui est le pied du monde la selle, pour être capable de faire entendre les paroles de sagesse. Paroles de sagesse qui c'est l'objet de la nouvelle alliance, de la parole hier, la vraie nouvelle alliance et la première résurrection sans l'effusion du sang. L'information sur ce congrès, d'ailleurs, est rapportée au chapitre 4 du livre de Théonome, les versets 10 à 11, en disant ceci. Souviens-toi du jour du repos où tu te présenteras devant Amon. Lorsque Amon me dit assemble, ouais, le mot assembler, assemble auprès de moi mon peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants de tes enfants. La terre ici fait référence à la terre d'Haïti. Le verset 11 dit, vous vous approchez au pied de la montagne. Ouais, donc Port-au-Prince est le pied de la montagne, de la selle. Donc le texte de Théonome dit, vous vous approchez au pied de la montagne. C'est-à-dire que le lieu très saint, impénétrable, est le pic la selle connu sous le nom de Hébron dans la Bible, lieu que Macandal a rencontré Amon au début de sa mission de l'affranchissement des Noirs à Baha pour liberté au XVIIIe siècle. C'est là que je me suis voix Amon a parlé pour être capable de remplir mission à Baha pour liberté pour délivrer le peuple de l'esclavage physique. Donc, les titres de roi de paix et de justice ne reviennent pas à Monseigneur Guillaume dans ce lieu saint à Port-au-Prince parce que c'est dans ce lieu que le Messie François Macandal a obtenu formellement la liberté pleine et entière suivant le décret du 12 juin 1785 mentionné à la page 185 de l'ouvrage d'histoire d'Haïti de l'historien haïtien Louis-Émile Elie, édition Fournel 2013. À noter, cette date de la trouvaille de la liberté est confirmée à la page 27 du livre Sciences sociales de Karl Zucker, titré Guide pédagogique et pratique indispensable pour la rue de la seconde, où il est dit en 1985, François Macandal semait la terreur dans le Nord par des attaques nocturnes et par des empoisonnements. À propos de la terreur, les chapitres 7 à 14 du livre d'Exode en témoignent dans la Bible en ce qui concerne les 10 plaies frappant les lieux en Haïti qui étaient occupés par les Français, dits égyptiens, dans la Bible pour voiler la vérité. Donc c'est Macandal, non répandu dans tout l'univers à l'époque, qui fut le plus grand roi de paix, non pas Monseigneur Guillaume, à Port-au-Prince, qui est le lieu saint. Si Monseigneur Guillaume, sous le nom de Melchisédek de lieu saint, est considéré comme roi de paix, c'est parce que depuis son arrivée à titre d'archevêque en 1071, après la fin de la guerre religieuse en 1069, perdu par Salnave, pas vrai, face à l'Église catholique, eh bien, Monseigneur a été joint la paix. Car aucun gouvernement haïtien n'a pas osé entreprendre guerre ça encore pour défendre Vaudou ou bien la faux franc-maçonnerie. Alors que c'est François Macandal qui, depuis 1791, il était venu combattre contre le Vaudou et l'Église catholique pour lui porter la paix en sagesse à titre du roi de paix et de justice en lieu saint. Parce que c'est la sagesse qui assure la paix et la justice. D'ailleurs, en ce qui concerne le titre de roi de paix, l'Église catholique, depuis 1869, il n'a pas jamais cessé de faire guerre contre les vaudouisants et les francs-maçonneries, tant en Haïti qu'en Europe occidentale, jusqu'au temps de la Deuxième Guerre mondiale. En Haïti, il y a eu 3 croisades anti-superstitieuses. 1896 pour arriver 1900, 1911 pour arriver 1912 et 1939 pour arriver 1941 lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, au lieu d'être roi de paix, il est le roi de guerre en Haïti et en fait exterminer beaucoup de vaudouisants en Haïti et dans le monde occidental qui pratiquent le vaudou. Donc, Monseigneur Guillaume est un imposteur à titre de roi de paix et de justice en lieu saint à Port-au-Prince. Enfin, Melchisédek, en la personne de Monseigneur Guillaume, est considéré en lieu saint à Port-au-Prince comme celui
qui est sans père ni mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. En sa qualité, il fut un imposteur dans le saint parce qu'il est rendu semblable au Fils d'Amon, semblable au Fils d'Amon, le vrai Père créateur de l'univers, dit mensongèrement Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, c'est le Fils du soleil. Donc, il ne saurait ne pas avoir biologiquement sur la terre de parents, père et mère, dont il fut né pour ne pas avoir ni commencement de jour ni fin de vie. Donc, monsieur Guillaume, pas capable de pas gagner papa avec maman, pour ne pas avoir commencement de vie ni fin de jour. D'ailleurs, son monde qui fête le 5 juin 1819, famille maternelle Limaillard est originaire de Mouron, à Bouton, en Europe occidentale. Tandis que pour le Messie François Macandal, dit Boukman, le nègre marron, l'histoire, il n'est pas raconté généalogie, monsieur, pour faire connaître papa, le maman, avec biologiquement, et puis il est capable de remonter exactement à sa date de naissance. C'est là pour ouais, proximité. Quand que il fait le passer pour Macandal, monsieur Guillaume. Et à propos de la fin des jours de Macandal, l'histoire, pas jamais capable de mentionner parce qu'il était monté aux cieux comme une araignée sous les applaudissements des affranchis qui assista dans le nord du Cap haïtien à son exécution sur le budget en 1792. Une façon de dire qu'il n'était pas mort. Son père l'avait délivré de la mort malgré les meurtrissures que son corps subissait à l'époque. Là, en attendant encore le prochain message de Sumer Kisédek, qui donne la dîme à Abraham sur les versets 20 à 24, chapitre 14 du livre de Genèse, m'a conclu message ça pour me dire que Melchisédek est réellement l'archevêque Jean-Marie Guillou, le principal homme imposteur dans le lieu saint à Port-au-Prince. Par ses œuvres, il a beaucoup travaillé pour rendre mentalement esclaves les chrétiens partout en Amérique, en Haïti, ainsi qu'en Europe, en Afrique et dans les îles de la Caraïbe. Et à cause, je suis capable de dire, de sacrifices que M. institué dans le pays qui sont censés souiller, eh bien, une grande tribulation est annoncée au chapitre 24 de Matthieu. Cette grande tribulation est très proche sur la terre sainte d'Haïti souillée, selon les versets 21 à 24. Une terre sainte, après cette période qui va être tragiquement purifiée en 2035. Donc, c'est ce message que j'avais pour vous dans cette vidéo. Partagez-le. Abonnez-vous à la chaîne pour être éligible à recevoir les prochains messages de vérité éternelle. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.